Allez, je ne vais pas démarrer Actu Décalé sans faire un clin d'œil à mon ami, l'autorité de la police républicaine, Armel Bokor, mon ami, mon compagnon fidèle sur les aires de jeu à la base CRS à Zogbo, avec l'Amicale Union, le président Noël Okevé. Je fais un clin d'œil à tout ce beau monde-là. Et puis maintenant, on parle Actu Décalé. Aujourd'hui, c'est bien sûr de la divagation des animaux dans les villes du Bénin, les mésaventures, parlons-en. C'est ainsi que Actu Décalé est titré aujourd'hui, vous pouvez le lire donc sur votre petit écran. Aujourd'hui, Stanislas à moi, on le remarque. En pleine ville, il y a encore, je ne sais pas, un an ou deux, il y a un troupeau de, comment dire, de moutons que je vois circuler dans les encablures de la direction générale de Soneb à Cotonou, vers la direction de la Sonacop, l'ancienne direction et tout. Et puis ça traverse allègrement les voies. Dans les quartiers, vous voyez donc les animaux sur les tas d'ordures, notamment des chiens discuter des quoi, les fesses avec, bien sûr, les cochons et tout. Et ces animaux-là retournent dans les maisons pour faire véhiculer un peu peut-être de la maladie, des virus, on ne sait jamais. La divagation des animaux, qu'est-ce que ça vous inspire, Stanislas Sama? La divagation des animaux nous renvoie simplement à ce que nous apprenions déjà au cours secondaire, quand nous étions sur les bancs du cours secondaire, où on parlait des problèmes liés au monde rural, notamment liés à l'élevage au Bénin, où on parlait notamment de cette formule célèbre, devenue célèbre, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ça faisait partie des premiers problèmes que l'on relevait, n'est-ce pas, quand on était dans cette situation d'apprentissage. Aujourd'hui, la divagation des animaux ne va pas sans la destruction des champs et voilà, des produits divers au niveau des travaux champêtres, parce que quand les animaux divaguent, ils ne divaguent pas dans le ciel. Les animaux divaguent dans les rues et notamment dans les champs. Et quand on parle de divagation, c'est parce que les animaux, très souvent, ou ces troupeaux-là, sont à la recherche de pâturage. Les pâturages qui se retrouvent notamment dans les champs, parce que quand l'herbe est verte, quand il y a de bonnes récoltes, ça attire les animaux. En ville, on n'a plus d'herbe véritablement en ville. Non, vous savez, il y a certains endroits, on n'en a pas. Je parle aussi des volailles. Je parle aussi des volailles. Oui, tout à fait, mais il y a des endroits. Les chiens qui vous font tomber sur nos voies. Moi, un chien a failli me faire tomber il y a quelques années sur la voie de Fifagi. Oui, ça par exemple, ça, pour ce cas de divagation en milieu urbain, c'est la responsabilité des propriétaires de ces animaux domestiques-là. Parce qu'un chien est destiné pour la maison. Nous ne sommes pas en Europe où on voit les gens se balader avec leurs chiens. Oui, c'est ce que je dis. On n'est pas sous d'autres cieux où les gens ont l'habitude même d'aller au boulot avec leurs chiens. Et ça existe dans certains pays bien développés. Il vient dans son bureau avec son chien, il le dépose à côté, et il travaille, des choses comme ça. On n'en est pas encore là. Donc, le chien, c'est pour la maison. Oui, voilà, c'est pour la maison. Et donc, si les chiens divaguent n'importe comment, ce n'est pas bien. C'est pour la maison et il faudrait que les propriétaires de ces animaux de compagnie, de ces animaux domestiques, puissent quand même savoir raison garder. Maintenant, par rapport au volet concernant ce que je disais, les différents conflits, parce que vous savez, quand les animaux divaguent, eh bien, ils passent dans les champs, surtout en milieu rural. Ça crée des conflits qui vont jusqu'à des pertes en vie humaine. Parce que les gens se battent, les gens se donnent la mort pour ça. Vous savez que les bétails, ça coûte énormément. Quand vous avez un troupeau de 70 têtes de bœufs, par exemple, vous imaginez, Moriagua, ce que ça rapporte, hein, un troupeau de 70 ou bien de 100 têtes de bœufs. Quand vous connaissez le prix d'un bœuf, vous savez, vous imaginez un peu. Et donc, ça rentre dans un champ de maïs. Voilà, les gens sur demi-hectare, sur un hectare, cultivent le maïs. Les paysans sont sous le soleil, sous la pluie. Et quand tout ceci fleurit maintenant, les bêtes qui entrent dedans, qui détruisent tout ça, ça fait vraiment mal. Et donc, il y a eu ces conflits-là. Mais je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Justement, bon, on a
On a des images d'animaux à l'écran, mais merci oui. à la réalisation. Oui, mais c'est ça justement parce toujours que… présent, Marcel. Oui, Marcel, merci pour l'inspiration. Il y a que, Oui, vous voyez les animaux qui traversent les voies comme ça. Oui, Ce n'est pas des images qu'on aurait aimé voir sous nos cieux. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des véhicules vous qui voyez, passent. avec ces images-là, on voit bien que c'est dans les prés. Et c'est dans une zone où il y a les prés. Bon, il y a les champs, je voulais dire. Oui, mais vous voyez, c'est quand même sur la voie goudronnée et les véhicules peuvent passer. Oui, à tout moment. Donc, c'est ça ils n'ont pas droit aussi de… Regardez, là. Yeah! Voilà, ça, c'est des dégâts, voilà, des dégâts qui sont causés tant pour la voiture, pour les hommes, que pour les animaux eux-mêmes. Donc, la divagation des animaux, la première responsabilité revient au propriétaire des animaux. La divagation des animaux dans les agglomérations urbaines est interdite et dispose l'article 17 de la loi cadre sur l'environnement et l'article 8 de la loi sur le régime des forêts qui réaffirme la divagation des animaux domestiques est interdite dans les forêts classées et autres réserves. Tout à fait. Vous l'avez dit. Oui, quand c'est… Je peux donc, à partir de ce moment, demander aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler au 96 76 68 pour participer à ce débat. Est-ce que vous avez eu des mésaventures à la matière? Comment vous appréciez donc, on peut dire, cette négligence des propriétaires qui laissent parce que ça vient des propriétaires, animaux en divagation, mais aussi qui créent des dégâts à autrui, et puis ça crée des conflits inutiles, et finalement allant jusqu'à des pertes en vies humaines et tout. Parlons-en, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68, je vous laisse continuer votre développement. D'accord, donc la divagation, surtout en milieu urbain, relève de la responsabilité première des propriétaires de ces animaux-là qui doivent prendre toutes les précautions. Parce que vous savez que nous sommes en ville, tout est pratiquement urbanisé. Si vous avez des animaux à la maison, c'est à vous de leur construire. Il y a des enclos qu'on construit aux animaux à la maison pour empêcher la divagation. Et il faut un service de surveillance aussi à la maison parce que vous savez, ces animaux qui divaguent peuvent être des vecteurs de transmission de certaines maladies, de certains virus. Il y a des animaux qui, en divaguant, parce que en étant à la recherche de quoi se nourrir, ces animaux, ils plongent leur gueule dans les marmites qui sont ouvertes, ou bien en tout cas dans les repas. Oui. C'est beaucoup de choses même à la fois. Assiettes. Oui, dans les assiettes, parce que eux, ils sont à la recherche de quoi se nourrir. Donc, ils plongent leur gueule dans les assiettes, ils plongent leur tronche dans les marmites. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Et donc, je pense que les propriétaires ont un rôle fondamental à jouer pour protéger et circonscrire un peu le mouvement de leur bétail. Voilà. Ce qui me fait mal, c'est un peu la nuit, ces animaux, vous voyez les chiens dans les rues, et certaines personnes peuvent se faire mordre par des chiens, chiens enragés qui vont vous mordre, vous ne connaissez même pas le propriétaire. Vous connaissez les conséquences. Oui, mais c'est ça. Comment régler ces problèmes-là? Il y a tout récemment, on a appris que c'est un préfet qui a décidé qu'on arrête tous les animaux en divagation dans sa ville et tout, mais je ne sais pas. Oui, c'est important, vous savez. On ne peut pas l'appliquer également à la ville de Cotonou. Non, on peut l'appliquer. On peut l'appliquer, et même mieux, pour abonder dans votre sens, de façon générale, un peu pour parler de cette divagation qui a longtemps créé des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous avons appris, selon les dernières informations, que des dispositions sont prises par le gouvernement. Le phénomène face à ce phénomène qui n'est pas prêt de connaître une fin, il y a un arrêté interministériel qui a été pris. Oui, tout à fait. Voilà, je m'en souviens. Voilà, signé des 4 ministres, Gaston Dossouy de l'Agriculture, celui de l'Intérieur, Alassane Seydou, celui du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, et celui de la décentralisation. Et donc, cet arrêté encadre désormais la transhumance des animaux. C'est important. Et cet arrêté précise aussi les conditions et modalités, la période de déroulement de la campagne nationale de transhumance. En son article 4, le document met l'accent sur la nécessité pour chaque éleveur de détenir un certificat national de transhumance, c'est-à-dire un papier sur lequel sont définis l'itinéraire et les points d'arrêt lors du déplacement du troupeau. C'est ce que je disais en fait. Ça veut dire que si vous voulez paître vos troupeaux et que vous n'avez pas le certificat national de transhumance, on peut vous prendre pour quelqu'un qui n'est pas propriétaire de ce bétail. Parce que ce certificat vous donne le droit
hein, de pouvoir parcourir. La ligne n'est pas ouverte, on n'a pas d'appel, c'est ça, on peut clôturer l'émission. Oui, d'accord, on peut y aller, d'accord. Donc, ce certificat national de transhumance vous permet quand même d'avoir un itinéraire bien tracé, connu des autorités pour faire perdre votre bétail. Donc, cela évite que les animaux divaguent à gauche, à droite pour créer des incidents dans les maisons. Parce que, vous savez, les animaux qui sont en divagation entrent aussi dans des maisons. Il y a certaines maisons qui sont encore sans portail, ou bien le portail est à mi-ouvert, et vous voyez des moutons qui entrent chez vous. Tu es poule et tu rentres toi-même, tu sauras. Voilà, des poules, des coqs qui entrent, des chiens qui entrent dans les maisons, ce n'est pas du tout une bonne chose. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que les propriétaires de ces bétails-là, de ces animaux, reviennent à la raison et recadrent un peu le déplacement de leurs animaux. Donc, cet arrêté interministériel vient à point nommé pour recadrer un peu la transhumance de ces animaux-là, recadrer un peu leur mouvement sur toute l'étendue du territoire national. Peut-être qu'on reviendra, on trouvera l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Pourquoi pas. On fait un plateau spécial. Pourquoi pas. Et chercher les personnes ressources du ministère de l'Intérieur et autres pour en parler. Parce que quand on ne communique pas suffisamment autour de ces choses-là, oui, arrêter prix, mais bon, après... Mais très peu de personnes connaissent... il y a quelqu'un en ligne. Allô. Pendant que je voulais conclure l'émission. Allô, bonjour. Bonjour, grandi, mais... Mizomi da Hubert da Marie. Mi de volume télé à ton idopelé s'il vous plaît. Mi do gbenu ayino me. Ayino maja ido. Ayino fe. Ayiwe. Mi gbenu mi. Ganji. Ayo, da, mi de ko. Mizomi. Enyo mi kende upo. Marcel Siroton. D'accord. Et yo. Ganji. Da Marie, la tienne mima. Mi dogbe mi ay chormi. Donc
Merci, bonne journée. Alors, voilà un peu l'avis d'Amari, notre auditeur, notre téléspectateur qui nous a appelé, et un peu sur déjà le match France-Maroc, mais aussi sur la divagation des animaux. Il déplore un peu ces animaux-là en liberté qui vont, comment dire, massacrer le champ des autres et qui créent des problèmes. Et voilà un peu ce qu'on peut dire. Il souhaite que la France, le Maroc soit battu cet après-midi. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Merci. C'est Madame Rachel? Ah oui, c'est Madame Rachel, je crois. J'ai reconnu la voix, mais bon. Elle est partie. Elle est partie. Voilà. Ben c'est ça, certains souhaitent se prononcer un peu sur ce match-là. Oui, on aurait pu donc demander que les gens se prononcent, donnent des prononciations. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Dagua. Bonjour, bonjour, Da. Da, et comment il s'appelle? Innocent. Ah, monsieur Innocent. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Mon frère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, cher ami. Comment allez-vous? Ah, d'accord. Oui. Ah oui. D'accord. Oui. Oh là là. Oh là là. Donc, quelque part, nos autorités, ils retournent à un côté négatif. Les écoles, mais la vie, elles nous ont des fois. Et les lieux publics là, nous, on est exclus. Pourquoi? Même, il y a une résistance de voir, peut-être dans les universités ou bien quelque part là, nous, on n'a pas le droit. Dans les salles des fêtes. Normalement, les gens, ils doivent exiger le quelque part pour les gens comme ça pour passer. Après, c'est comment ils font. Il faut que l'émission les gens voient comment. Et alors que j'ai vu, moi, j'ai vu un coup de la politique. Vous imaginez. Donc, nous, à Ouidon, quand j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le jour du match du Maroc là, il était tellement malade. Parce qu'il n'a pas ouvert. Et le lendemain, le joueur là, a fait ce coup là. Franchement, et où ça vaut, mais jouer à ça vaut, mais il y a suivra. Mais c'est après la mort. Mais c'est après la mort. Bon, Mika suivra, et ça vaut, mais. Je n'ai pas fait attention. En tout cas, c'est ma tué. D'accord. Ça, c'est un point bon. C'est-à-dire, Merci beaucoup, cher ami. Portez-vous bien, merci pour Allez, votre bonne appel. journée. Vous pouvez également nous appeler au 96 76 68 68 grâce à la générosité de Marcel Yedo qui était à la réalisation, qui nous accorde jusqu'à encore quelques minutes. Alain Alou, Eman Humpef, oui, également, de la partie du côté de la régie d'antenne. Bien, Stanislas, voilà un peu le Maroc, quand même, hein, les gens ne sont pas contents. Oui, cette boue de Sofiane Boufal, c'était pas bien, simplement parce que cela vient justement renforcer l'idée que ces différents pays-là, ce n'est pas que le Maroc, hein, les pays du Maghreb, du nord de l'Afrique, voilà, que ce soit le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, dans une certaine mesure, qui, voilà, leurs habitants, on ne va pas parler de leurs dirigeants forcément, mais leurs habitants se considèrent un peu comme étant de l'autre côté. Et vous savez, le Maroc a une lisière de frontière avec la France. Oui. Et donc, ça fait qu'ils se considèrent beaucoup plus comme des Européens, tout comme avec le Portugal. Voilà, donc ils se considèrent plus comme des Européens, alors que vous êtes sur le continent africain. Et donc, pour l'Afrique qui a eu 5 représentants et qui ne restait que le Maroc, et que vous fassiez un exploit, et qu'à la fin, dans une interview à chaud, vous parlez de tout le monde, sauf de l'Afrique, ça pose un problème et il fallait le dire. Donc, qu'il soit revenu présenter des excuses, oui, mais je pense que
Que le Maroc soit battu aujourd'hui ou pas, le Maroc a déjà fait sa Coupe du Monde. Et il est à espérer que les autres... Premier pays de l'histoire d'une Coupe du Monde. Oui, à atteindre les demi-finales. Franchement, c'est entrer dans l'histoire. La finale. Oui, c'est possible, on attend de voir. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà que cela fasse des émules pour les autres pays africains, il faudrait que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Gabon, en tout cas, que ces pays-là sachent. Oui, mais le Bénin n'a pas encore un niveau Coupe du Monde. Disons les choses, on ne va pas se mentir en fait. Nous avons, occupons-nous déjà à nous qualifier pour les CAN. Le mondial, ça viendra. Donc, on n'a pas encore un niveau Coupe du Monde. Même si aujourd'hui, on nous donnait une place gratuite en Coupe du Monde, je pense que même Osvaldo Meki va refuser. On n'a pas encore un niveau Coupe du Monde, soyons sérieux. Ce que le Maroc fait là, on ne se lève pas du jour au lendemain pour le faire. Donc, soyons sérieux. Et donc, le niveau est... Oui, le niveau, c'est franchement... Même le Sénégal, champion d'Afrique, regardez ce qu'il a fait. Donc, et le Qatar, j'ai dit Qatar, c'est quel pays ça? Le Qatar est éliminé déjà. Ils sont à quel niveau quoi? Ils ont organisé, ils sont éliminés. Ils sont éliminés déjà depuis le Il faut laisser tour. ça. Donc voilà, il faut que les équipes africaines travaillent davantage. Ça veut dire que l'impossible n'existe plus dans le football aujourd'hui, surtout dans le football africain. Donc si par exemple le Sénégal n'avait pas perdu Sadio Mané, le Sénégal irait encore plus loin, on s'en doutait. Si le Cameroun ne s'était pas amusé avec ces deux premières rencontres, parce que je le dis toujours, jouer la Suisse, jouer la Serbie et faire des matchs bizarres et se réveiller finalement face au Brésil qui est l'ogre du groupe. Franchement, le Cameroun a laissé passer ses chances lors des deux premières rencontres. Donc, le Cameroun ne peut que s'en prendre à lui-même. Donc, je pense que si les pays africains étaient restés lucides depuis le début, on aurait eu soit le Sénégal, le Cameroun et même le Maroc au second tour et on aurait rêvé maintenant d'avoir une équipe en finale. Mais je pense que on a encore du temps. On va travailler pour surtout qu'on nous donne 9 places désormais. Oui, désormais. Vivement que ça soit le cas. Oui. Vivement que ça ne soit pas une promesse de campagne. Vous savez que Infantino rempile d'ici mars. Oui, donc vivement que ça ne soit pas une promesse de campagne et qu'après son élection, qu'il puisse dire non, avant là. Voilà, donc on attend de voir. Les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Madame, monsieur, c'est sur ces mots que nous allons donc nous séparer. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Sansa Samoa, pour le temps consacré sur ce plateau. Oui. Merci à vous aussi pour le temps consacré devant votre petit écran. Demain, retrouvez Ahmed Arepa, mais avant, tout à l'heure, à 13h, retrouvez Carole Olaye. Quant à moi, on se retrouve à 19h. Et entre-temps, restez en notre compagnie. Merci de télécharger l'application Eden TV Diaspora FM sur App Store ou Play Store pour nous suivre où que vous soyez dans le monde entier. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien.